Donc bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour, cette présentation, de Quantuscribe, donc la ressource, numérique qui regroupe l'ensemble des outils pour, l'inclusion scolaire. Donc pour vous présenter, donc ce webinaire va se présenter en 2 parties, donc une présentation théorique, de qui est Quantu et une présentation du logiciel Quantuscribe et j'en profiterai également pour vous faire une démonstration du logiciel pour que ce soit plus concret. Donc, d'abord, qui est Quantu? Donc, Quantu, notre mission, c'est celle de l'inclusion scolaire et pour cela, on développe des outils numériques, dont des outils d'aide technologique qui viennent aider à l'autonomie et l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, on adresse les besoins d'élèves qui ont, par exemple, un trouble 10, une dyslexie, une dyspraxie, une dyscalculie, mais également des élèves qui peuvent avoir un trouble du spectre de l'autisme, des élèves déficients visuels. Et on a également des outils pour des élèves qui sont allophones. Donc, on regroupe sur une seule interface l'ensemble des outils permettant l'autonomie et l'inclusion de ces élèves depuis l'école primaire jusqu'au lycée. Donc, ça fait un peu plus de 15 ans que notre équipe travaille sur le sujet de l'inclusion scolaire avec un premier logiciel que l'on créé il y a aujourd'hui 15 ans pour aider des élèves dyspraxiques à être plus autonomes, notamment en mathématiques. Depuis, on s'est entouré de professionnels de santé, des ergothérapeutes, des orthophonistes pour développer un outil plus complet qui accompagne l'ensemble des élèves ayant un besoin éducatif particulier dans l'ensemble de leur scolarité, depuis l'école primaire jusqu'au lycée. Et donc, il y a à peu près 6 ans, on a développé le logiciel Quantuscribe, qui du coup regroupe l'ensemble des outils d'aide technologique. Et donc, pour répondre aux besoins de ces élèves, on s'est accompagné de professionnels de santé, mais également d'associations. Et puisque l'on a une mission d'inclusion scolaire, on s'est également entouré d'acteurs de l'éducation nationale. On a beaucoup travaillé avec des enseignants. On a été également soutenu à 2 reprises par le ministère de l'Éducation nationale à travers le dispositif EduUp. Et aujourd'hui, nous sommes aussi référencés dans différents dispositifs, dont le dispositif LycéUp de la région Île-de-France, qui permet du coup à des enseignants d'utiliser notre ressource pour faciliter la différenciation pédagogique et accompagner au mieux les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers. Donc, voilà d'où on vient. Et chez Quantu, en fait, on a cherché à répondre à un enjeu assez spécifique, assez particulier. C'est que souvent, un élève qui avait un besoin éducatif particulier devait, pour pouvoir être autonome et suivre en classe dans n'importe quelle matière et pendant tout son cycle scolaire, cumuler de nombreux outils. Un élève, par exemple, qui est multidys devait cumuler un outil pour faciliter sa lecture avec, par exemple, une adaptation de texte, un outil pour faciliter son écriture avec une dictée vocale ou un correcteur orthographique. Et au-delà des aides technologiques, pour être autonome sur un ordinateur quand c'est recommandé pour tel ou tel élève, il devait cumuler des outils pour pouvoir suivre dans différentes matières. Par exemple, des outils pour travailler en géométrie, des outils pour pouvoir prendre des notes, des outils pour éditer un support transmis par l'enseignant. Et finalement, l'élève qui est équipé d'un ordinateur ou d'une tablette parce qu'il a un besoin particulier, s'il en vient à cumuler de nombreux logiciels, pas toujours adaptés non plus au système scolaire, il se retrouve encore plus en difficulté. Et finalement, ça représente une charge cognitive importante pour l'élève et ce qui vient voilà, complexifier le suivi de son parcours. C'est pourquoi, avec Quantuscribe, on a développé la première plateforme, boîte à outils qui regroupe l'ensemble des outils pour permettre à l'élève d'être autonome dans n'importe quelle matière, quel que soit son besoin et sa singularité, et tout au long de son parcours scolaire, depuis l'école primaire jusqu'au lycée. Concrètement, on regroupe 3 typologies d'outils que je vais vous présenter en détail. On regroupe sur cette interface qui prend la forme d'un cartable numérique, à la fois des outils d'aide technologique, ces outils d'aide technologique qui viennent par exemple compenser une difficulté de lecture avec des outils d'adaptation de texte qui permettent une mise en couleur, une séparation des syllabes, mais aussi des outils de synthèse vocale qui permettent d'oraliser un texte écrit.
On a également des outils qui viennent compenser des difficultés d'écriture avec une dictée vocale, un prédicteur de mots ou un correcteur orthographique. Et enfin, on a des outils qui permettent de venir compenser une difficulté de compréhension avec des outils de traducteur ou des outils de dictionnaire. Chacun de ces outils, ils sont encore en eux-mêmes personnalisables. Par exemple, on va pouvoir choisir la coloration des mots, qu'elle soit par mot, par syllabe ou par son. On va pouvoir choisir la vitesse de la lecture vocale. Et on a une entrée qui est par le besoin, puisque ces outils d'aide technologique peuvent répondre à des cas d'usage assez variés. L'adaptation de texte, elle peut être utile à la fois à un élève dyslexique qui a un besoin d'aide dans le déchiffrage des mots, mais également à un élève allophone qui apprend le français et peut être aidé si l'on décide de colorer tous les phonèmes O d'une certaine couleur, qu'ils s'écrivent O, E, A, U, A, U, etc. Donc, on propose une entrée vraiment par le besoin et non par le trouble ou le profil. Ces outils d'aide technologique, ils permettent du coup de répondre aux besoins de chaque élève et à leur singularité et d'adapter derrière aussi le contenu qui peut être transmis par l'enseignant pour répondre aux besoins de chacun. Mais si on s'arrête là, ce n'est pas encore suffisant pour l'autonomie de l'élève. C'est pourquoi on a aussi une deuxième catégorie d'outils qui sont des outils dédiés aux matières. Ces outils dédiés aux matières, ils permettent que si l'élève est équipé d'ordinateur et le reste de la classe, par exemple, sur papier, il puisse faire ce que d'autres font sur papier. Par exemple, de la géométrie, des schémas de sciences, ils peuvent poser des opérations ou écrire des formules sur ordinateur et surtout sans quitter leur cartable numérique, la plateforme tout en un. Donc, nous, chez Cantou, on ne développe pas de contenu, mais on propose des outils permettant à l'élève de produire des contenus, permettant à l'élève de résoudre des exercices et d'avoir ainsi la base d'outils dans sa boîte lui permettant de réaliser tout ce que font d'autres élèves, lui sur son logiciel et sur son ordinateur. Enfin, la troisième catégorie d'outils, ce sont les outils pratiques qui permettent à l'élève de travailler sur n'importe quel support qui lui est transmis par l'enseignant, que ce soit un document PDF, que ce soit un document Word, que ce soit un EPUB. Donc en fait, on permet, grâce à des éditeurs de PDF, Word, etc., à l'élève de travailler sur les différents documents qui lui sont transmis par l'enseignant. L'élève peut également faire un scan d'un document papier pour travailler derrière avec ces outils d'aide technologique sur ces différents documents. L'intérêt d'avoir tout au même endroit, c'est aussi l'intercompatibilité des outils entre eux. C'est-à-dire qu'on va retrouver les outils d'aide technologique au sein des outils dédiés aux matières. Par exemple, je peux dicter une formule ou je peux et au sein des outils pratiques, je peux par exemple avoir une adaptation du texte sur mon document Word ou PDF ou avoir un retour vocal de ce qui est écrit sur la feuille volante que j'ai scannée. On peut également travailler avec un outil de géométrie et déplacer la figure de géométrie sur la feuille d'exercice qui m'a été transmise par l'enseignant sous un format PDF ou autre. Donc pour l'élève, ça fluidifie son organisation et l'utilisation de l'ensemble de ces outils. Donc Cantuscript, c'est l'interface de l'élève qui répond à ses besoins, à sa singularité. Et nous avons développé plus récemment une interface pour l'enseignant, qui est le miroir de Cantuscript pour l'enseignant, permettant de faciliter justement le partage de documents avec l'élève depuis une interface dédiée et de gérer du coup la classe et les élèves qui sont équipés de Cantuscript. Depuis son interface, l'enseignant peut également adapter en un clic, selon des profils préenregistrés, son document ou un support qu'il souhaite derrière transmettre à l'élève. Soit il leur transmet par voie numérique, soit il peut aussi imprimer en quelques clics différents formats de support pour répondre aux besoins de chaque élève dans sa classe. Donc, nous proposons comme ça une gamme d'outils qui répondent aux enjeux de l'inclusion scolaire avec une interface pour l'enseignant facilitant cette différenciation pédagogique, une interface pour l'élève facilitant son autonomie et son inclusion.
Enfin, Quantuscript qui, peut être utilisé, tout au long de l'année, bénéficie également d'un module d'examen. On a été soutenu par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre du dispositif EduUp pour développer ce module examen et qui permet du coup à l'élève, à la fois lors des évaluations continues, mais aussi, lors des, examens officiels comme le baccalauréat, de bénéficier des outils des technologies qu'il a l'habitude d'utiliser en classe. Mais l'innovation du module Quanto-Exam, c'est que nous pouvons aussi paramétrer ce module examen pour interdire l'utilisation d'outils qui viendraient rendre injuste la situation. Par exemple, on peut interdire l'accès à Internet pendant l'examen. On peut suivre du coup si l'accès à Internet a bien été désactivé. On peut autoriser du coup l'utilisation d'outils d'aide technologique qui sont utiles à un élève et on peut interdire l'accès à d'autres outils comme par exemple le correcteur orthographique si ce n'est pas un besoin de l'élève. Donc ça permet d'avoir un cadre sécurisé permettant aux élèves de passer leurs examens avec les outils dont ils ont besoin et qu'ils utilisent tout au long de l'année. Donc en résumé, Quantuscript permet vraiment d'accompagner l'élève depuis l'école primaire jusqu'au lycée et même au-delà, puisqu'on travaille également avec des CFA, des UFA, et qui lui permet de travailler en classe, à la maison, pendant les examens, pendant toute sa scolarité. C'est un logiciel qui est disponible en ligne, qui peut être aussi téléchargé et qui peut être utilisé en classe, en ligne, mais également hors ligne. Il n'y a pas besoin de connexion internet pour pouvoir utiliser le logiciel, d'où le fait d'ailleurs que ça puisse être utilisé hors ligne lors d'un examen. Maintenant que je vous ai présenté le logiciel en théorie, place à la pratique. Je vais partager mon écran pour vous faire une démonstration. Normalement, vous devez voir mon écran et le cartable numérique tel que l'élève le voit. Donc là, en tant qu'élève, je suis sur mon cartable dans lequel je range mes cours dans différentes matières. Donc, Quantuscript offre aussi une opportunité en termes d'organisation et un gain en termes d'organisation pour l'élève avec une répartition qui est proposée par matière, un système de couleurs qui permet aussi de faire en sorte que tout ce qui est lié à une matière soit d'une couleur identique, que ce soit dans la gestion des cahiers, mais également dans la notation des devoirs ou de l'emploi du temps. Et derrière chacune des matières, donc tout est personnalisable, on peut créer autant de matières que l'on souhaite et tout est également personnalisable dans les couleurs. Derrière chaque matière, on a un système de cahiers. Donc je peux créer différents cahiers et derrière chaque cahier, on a un système de chapitres. Derrière chaque chapitre, l'élève va avoir accès à un éditeur de texte. Un éditeur de texte qui, lors de la première connexion, sera comme sur un cahier classique, une page vierge dans laquelle l'élève va prendre des notes. Il peut aussi avoir accès à un document qui lui est transmis par l'enseignant, donc avec du contenu qu'il va pouvoir annoter ou sur lequel il va pouvoir travailler. Donc là, je suis sur un chapitre d'un de mes cahiers. J'ai accès du coup à un éditeur de texte assez classique où on retrouve les différentes fonctionnalités d'un éditeur. À la différence d'un éditeur classique, j'ai accès à des outils d'aide technologique qui vont permettre de renforcer du coup l'accessibilité. Donc, comme je l'ai présenté juste avant, on a des outils qui vont aider à la lecture, à l'écriture, à la compréhension. Et comme je le disais, au sein de chaque outil, par exemple l'adaptation de texte qui facilite l'accès à la lecture, je vais pouvoir choisir différents paramètres. Par exemple, je peux choisir la police. Je peux choisir également la taille de la police. Je peux choisir de mettre les textes en majuscules, etc., etc. Je peux choisir également d'aérer le texte d'une manière qui me convient, avec des interlignes, d'espacement entre les mots, les syllabes, les lettres. Je peux également choisir un séparateur de syllabes ou pas. Je vais pouvoir colorer les mots, que ce soit par mot, par syllabe,
par son. Et par exemple, ça permet d'aller très finement répondre aux besoins de l'élève. C'est-à-dire que si j'ai une difficulté de lecture, par exemple, il y a une dyslexie avec la difficulté à distinguer la lettre B de la lettre D, je peux mettre de couleurs différentes la lettre B et la lettre D. Comme je le disais, pour illustrer l'exemple que je prenais avec un élève allophone, l'élève allophone va pouvoir utiliser également cette adaptation de texte pour mettre les sons O, tous de la même couleur. Par exemple, ici, le son O en bleu qui s'écrivent O, AU ou EAU. Et par exemple, l'élève qui apprend le français peut également mettre en gris, comme c'est ici, les sons muets. Donc, on a une très forte personnalisation des outils d'aide technologique qui vont permettre de répondre aux besoins et à la singularité de chaque élève. Parce qu'entre un élève 10 et un autre, il peut y avoir des besoins qui varient beaucoup et une réponse pour l'un peut ne pas être adaptée pour l'autre. Pour montrer d'autres exemples de personnalisation, dans la lecture vocale, par exemple, on peut choisir la vitesse de lecture, mais on peut aussi intégrer, ça a été démontré dans la recherche récemment, qu'avoir une pause entre les phrases dans un outil de lecture vocale facilitait la compréhension, parce que c'est quelque chose qu'on fait naturellement quand on parle en tant qu'humain, et donc dans les outils de synthèse vocale, il a été démontré que la pause avait un impact sur la compréhension. Donc on peut ajouter une pause entre les phrases et choisir le temps de pause. Cet outil de lecture vocale, il va permettre à un élève qui a des difficultés de lecture de le soulager en permettant de lire un texte. Introduction à l'histoire. Voilà, soit l'ensemble du texte ou un texte que l'on vient sélectionner. Mais cet outil de synthèse vocale, il va permettre également à un élève, par exemple, déficient visuel, d'avoir un retour vocal des touches du clavier ou d'avoir un retour vocal des boutons ou des textes que l'on passe au survol avec la souris. Donc voilà, un même outil va pouvoir répondre à différents cas d'usage et à différents besoins. Ensuite, on a des outils donc pour d'aide visuelle qui vont permettre, par exemple, à un élève déficient visuel de bénéficier d'un zoom sur l'écran ou d'un masque de lecture permettant du coup de lire ligne à ligne. Et le masque de lecture, encore une fois, peut être personnalisé. On peut choisir d'augmenter, par exemple, sa largeur ou d'augmenter l'opacité du masque. Ensuite, on a également accès à des outils d'aide à l'écriture avec une aide à la saisie, une dictée vocale, et un prédicteur de mots. Le correcteur orthographique, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il explique également l'erreur, il ne fait pas que la souligner. Et enfin, des outils d'aide à la compréhension avec un traducteur et un dictionnaire. Une fois que ces outils sont paramétrés, ils n'ont besoin d'être paramétrés qu'une seule fois, choisis au départ par l'élève. Et finalement, d'un élève à un autre, on peut avoir des paramétrages variés. Je vous parlais aussi d'outils dédiés aux matières. Donc, en effet, on va avoir ici sur la droite les outils permettant de travailler dans n'importe quelle matière. Par exemple, on peut... hop, je vais... Je remonte un petit peu. On peut avoir besoin, par exemple, en mathématiques, de travailler avec des outils de pose d'opération. Et derrière, du coup, de pouvoir, comme sur un cahier classique, avoir la partie exercice, brouillon, et derrière, pouvoir annoter le document transmis par l'enseignant avec la consigne. Et ce qu'il est intéressant aussi d'observer, c'est que les outils d'aide technologique que l'on a activés se retrouvent également sur les documents pratiques comme le PDF. Donc, on peut avoir une lecture vocale du PDF et également une adaptation du texte. Donc, je peux, en un clic, avoir une adaptation du texte avec l'adaptation texte qui a été choisie par l'élève. Donc, en fait,
On retrouve sur l'ensemble du cartable, mais également des documents qui sont partagés, les outils d'aide technologique qui permettent du coup de faciliter la lecture et l'accès finalement au contenu. Et enfin, hop, on retrouve également les outils d'aide technologique sur les outils dédiés aux matières. Par exemple, si je souhaite écrire une formule mathématique, je peux l'écrire en toutes lettres et en avoir le résultat mathématique. Mais puisque j'ai activé la dictée vocale dans mes paramétrages, je la retrouve également dans l'outil dédié à la formule. Mais si ce n'est pas un besoin de l'élève et que je la désactive, alors elle n'apparaît plus. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir du coup côté élève du logiciel Quantuscript, c'est qu'on rassemble sur une seule interface l'ensemble des outils, qu'une fois que le cartable est paramétré selon le besoin de l'élève, alors il bénéficie de ces paramétrages sur l'ensemble du cartable et sur l'ensemble des documents qui sont transmis par l'enseignant. Et dans l'ensemble des outils aussi dédiés aux matières qui lui permettent de travailler, que ce soit voilà, en mathématiques, en géométrie, également en sciences, puisqu'on a la possibilité voilà, de créer des schémas voilà, pour que ce soit en SVT, en chimie, etc. Côté enseignant, donc là, je vous ai montré le cartable de l'élève. L'enseignant peut également avoir un espace dans lequel il va pouvoir adapter des supports, communiquer des documents ou des exercices à ses élèves, préparer des examens et finalement gagner du temps dans sa différenciation pédagogique. Donc, par exemple, l'enseignant peut gérer sa classe et communiquer un document à son élève ou à l'ensemble de ses élèves. Il va pouvoir aussi consulter les options d'accessibilité qui ont été activées par son élève et en un clic, il peut également adapter un document qu'il importe depuis son appareil ou qu'il crée à partir de l'éditeur de texte Cantu. Hop, par exemple. Voilà. Et finalement, je prépare un support. Je vais pouvoir, en tant qu'enseignant, créer un support en noir et blanc. Et finalement, en ayant préenregistré des profils d'accessibilité selon les profils de ma classe, je vais pouvoir adapter en un clic le document. Et derrière, je vais pouvoir également l'imprimer. Ce qui permet du coup de préparer une seule version de ces supports et derrière, en un clic, d'adapter, d'imprimer ou de transférer si l'élève est équipé de Quantuscript. Donc, j'en ai terminé pour la démonstration. Il y a beaucoup de choses à montrer parce que beaucoup d'outils qui sont présents. Quand on a démarré l'aventure, il y avait à peu près 4 outils pour les élèves. Aujourd'hui, il y en a plus de 35. On met à disposition des enseignants et de tous les utilisateurs ce qu'on appelle la Cantu Academy, qui regroupe des petites vidéos tutoriels si on veut approfondir l'usage de tel ou tel outil. On met à disposition un guide d'utilisation et beaucoup de ressources pour permettre tout au long de l'utilisation de Cantu de se former et de découvrir outil par outil toutes ces possibilités. Je reviens rapidement à ma présentation pour terminer sur les bénéfices de Quantuscript pour à la fois les élèves et les enseignants. Donc, on a cherché à mesurer l'impact que pouvaient avoir les outils développés par Cantu pour les élèves et les enseignants. Et avec Quantuscript, en fait, on cherche à atteindre un triple objectif pour l'élève. Dans un premier temps, c'est de favoriser l'accès aux compétences
que ce soit par la facilitation de la lecture, de l'écriture ou de la compréhension. Parce que quand un élève a une grosse difficulté de lecture, c'est finalement dans l'ensemble des matières qu'il va être pénalisé, puisque finalement, il va être empêché de lire une consigne, que ce soit en histoire, en mathématiques ou autre. Donc avec les outils d'aide technologique, on cherche à faciliter l'accès aux compétences pour l'élève. On cherche également, grâce au numérique, à faciliter son autonomie, car il va bénéficier de tous les outils lui permettant de faire seul et de suivre seul en classe. Et enfin, on a pour objectif de garantir l'inclusion de l'élève en classe ordinaire, lui permettant du coup de suivre comme les autres, mais avec les outils dont il a besoin pour répondre à sa singularité. Donc, donc on a, lors de différentes expérimentations, mesuré les impacts. Vous pouvez retrouver sur notre site, dans la rubrique blog, donc les détails de cette mesure d'impact. Et enfin, pour l'enseignant, on a également cherché à mesurer les bénéfices d'un outil comme Cantu. Donc l'objectif, c'était à la fois de renforcer les connaissances sur le sujet des élèves à besoins particuliers en mettant à disposition des outils permettant de répondre à ces besoins. On a un objectif, je pense, qui est peut-être presque le plus important, c'est de faciliter, de faire gagner du temps dans la différenciation pédagogique, parce que c'est ce que permet, en tout cas le numérique peut être un vrai levier pour ça, puisqu'on permet d'automatiser les adaptations en fonction de profil de l'élève. Et derrière, du coup, si on part du principe que le numérique peut être un levier pour l'inclusion, on mesure également l'usage du numérique dans cet objectif d'inclusion et comment un outil comme Cantu peut faciliter justement l'utilisation du numérique pour l'inclusion scolaire. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'ai terminé du coup pour la présentation de Cantu, à la fois sur Cantu, le logiciel CantuScribe et la démonstration. Et je vous remercie pour votre participation et espère vous compter bientôt parmi nos utilisateurs. Très bonne journée, merci beaucoup.